Président, cher François, Monsieur le médaillé d'or aux Jeux Olympiques, cher Michael, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, c'est un redoutable honneur d'accueillir, vous accueillir tous. Et je tiens à le dire aussi au nom de GPSO, de Grand Paris Seine-et-Oise, je tiens à excuser le président Philippe Tautou parce que j'ai aussi excusé pas mal d'autres mondes. Mais si vous ne le savez pas aujourd'hui, nous avons l'Union des maires des Yvelines qui se déroule au PEC, et justement à 11h30, il y a les discours officiels. Donc il n'y a pas de boycott de la part de quelqu'un, de qui que ce soit. Je tiens aussi à remercier le conseil départemental qui a été une force vive par rapport à ce sujet-là, par rapport à ce que nous avons fait là, et notamment Pierre Bédier, qui s'excuse aussi. Il voulait passer pour te saluer, et nous avions convenu qu'il n'y avait pas de problème entre nous, c'était important quand même. Donc malheureusement, il est coincé aussi. Donc, je tiens à saluer aussi la province de Shenzhen qui est présente ici. C'est vrai que nous étions allés en Chine avec une délégation, avec Pierre Bédier et Philippe Tautou. Et quand nous étions allés en Chine, nous avions dit qu'il serait intéressant qu'il y ait une expérience pratique qui se fasse. Et donc, aujourd'hui, il y a une délégation de Shenzhen, à la fois de start-up, à la fois d'universitaires et je crois aussi de chercheurs qui sont là pour nous rencontrer, pour qu'on se rencontre les uns les autres. Alors, ce premier salon international de la dépendance durable nous est venu un peu progressivement entre tout un ensemble de forces, que ce soit sur Synergy Lab, que ce soit aussi avec des structures comme le CIMAP, qui s'appelle maintenant INVI, en 78, que ce soit aussi avec tout un ensemble de structures, notamment par rapport à l'aide à la personne, je ne les citerai pas tous, et on s'est dit pourquoi nous ne mènerions pas une réflexion sur la notion de dépendance durable. Et quand on dit dépendance durable, c'est toutes les dépendances. Quand on est finalement, on se retrouve dans des situations, des fois, ou en vieillissant, il ne faut pas se leurrer non plus, c'est qu'est-ce que nous pourrions faire. Et sur ce sujet aussi, c'est de se dire quelles pourraient être les innovations, quelles pourraient être aussi les nouvelles formes de technologie qui permettent à chacun de faciliter sa vie. Bien évidemment, on ne remplace pas l'humain, il faut qu'on soit bien clair sur le sujet. Mais quand on parle de l'innovation, notamment, c'est pour cela qu'on travaille autour du numérique et de voir comment le numérique pourrait être un point fort de tout ce qui pourrait nous lier à notre vie et sur un spectre assez large. Un spectre qui part, bien évidemment, de la dépendance par le médical, un spectre qui part aussi sur toutes les dépendances physiques, que ce soit la mobilité, que ce soit au niveau de l'agilité, que ce soit aussi au niveau par rapport à notre cerveau. On pense aussi que dans ce spectre, il y a toutes les activités physiques, sportives, culturelles, dans lesquelles, même si on est dépendant, on peut faire quelque chose. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans un mois, là, on va ouvrir un microfolie au Murau, une microfolie avec la Cité des Sciences, avec le château de Versailles, avec le musée du Louvre, de telle façon à ce qu'on puisse, de chez soi, au départ on va le faire depuis une pièce, on puisse aller visiter les musées sans se déplacer, évidemment si on est dépendant. Donc si vous voulez, c'est vraiment quelque chose dans lequel on se dit quelles pourraient être, à 10 ans ou 20 ans, les organisations en tant que telles, M. Fernandez, notre conseil départemental, c'est de voir comment nous pourrions progresser. Donc aujourd'hui, il y a deux niveaux. Il y aura des conférences, il y aura bien évidemment des exposants, et surtout, quelque chose qu'on a voulu développer, c'est à partir de vendredi, il y aura ce qu'on appelle le hackathon. Donc le marathon des hackers, c'est un beau terme, dans lequel il y aura un cahier des charges sur 24 heures, et ensuite, pendant 2 jours, ils vont développer des logiciels qui pourraient servir pour faciliter la vie de l'indépendant. Et je trouve intéressant, c'est qu'il y aura des startups venus de pays différents. Bien évidemment, nous aurons aussi de Chine en particulier. Nous aurons aussi des jeunes étudiants. Nous aurons aussi des gens comme vous et moi qui peuvent être éventuellement des passionnés du numérique, qui vont essayer pendant 48 heures de développer tout un ensemble de logiciels. Je trouve donc ça positif. Donc, je terminerai mon propos. Je pense qu'aujourd'hui, nous tous qui sommes là, préparant notre avenir de demain à tous, et c'est la discussion que nous avions avec Michael, peut-être qu'il interviendra, c'est de se dire qu'il faut profiter des Jeux Olympiques, et notamment des Jeux Olympiques paralympiques, pour voir comment, dans ces 7 ans qui viennent, comment on va prendre une longueur d'avance sur tous ces sujets, et en particulier comment nous serons peut-être tous, et bien évidemment avec d'autres pays, des coopérations, etc., comment on peut véritablement travailler et que ça peut devenir demain une activité économique, je pense, qui deviendra très forte. Voilà, merci à tous d'être venus si nombreux, et sachez que
On est dans la ville d'Ariane. On est dans la ville d'Ariane. On est en train de faire un nouveau lanceur qui s'appelle Ariane 6. Nous lançons un nouveau lanceur qui s'appelle Autonomie. Et ce que nous puissions espérer, c'est que dans quelques années, tous les satellites qui vont tourner autour de la personne créent une facilité pour sa dépendance. Merci à tous. Michael Jérémias. Vous voulez commencer peut-être? Merci François. François là-bas. Bonjour à toutes et à tous. François Hollande, Monsieur le Président. Chers amis, écoutez, moi c'est un vrai plaisir d'être ici. Je suis le parrain du salon Autonomie cette année. Et il y a quelques mois, Sophie Courant et toute son équipe sont venus me voir pour me proposer d'être parrain de ce salon. Et ça... En fait, je me suis posé la question de mon engagement sur ces questions-là. La question de l'autonomie des personnes handicapées ne se pose pas pour moi, mais la question des nouvelles technologies, en parallèle de ce que moi je fais au quotidien pour les personnes handicapées sur l'accident de la vie. Voilà, il y avait un enjeu particulier pour moi, c'était de quelle manière ce que vous mettez en place, ce que toutes ces startups mettent en place, qui effectivement facilitent notre quotidien, ne viennent pas justement interférer sur le travail qu'on fait, sur l'accompagnement social, sur l'humain dont François parlait juste avant. Et en fait, très rapidement, je me suis dit que c'était un faux problème, puisqu'effectivement, il faut que ce travail-là soit fait. Quand vous venez d'avoir un accident de la vie, que vous êtes en perte d'autonomie, que vous êtes en perte de repères, que vous êtes en situation d'exclusion, souvent de précarité, il y a un long travail de reconstruction qu'on opère. Mais aujourd'hui, il ne faut pas se priver de ce qui existe et de ce qui peut vous permettre de vous faciliter la vie au quotidien. Moi, j'ai eu un accident il y a 17 ans. Je me suis retrouvé donc paraplégique et en fauteuil roulant. Et il y a 50 ans, vous surviviez pas à ça. Une personne paraplégique avait une espérance de vie très limitée. Aujourd'hui, l'espérance de vie pour une personne comme moi, c'est la même. Et notamment parce qu'il y a eu un certain nombre d'innovations, que ce soit dans le médical, que ce soit dans les matériaux qu'on utilise tous les jours. Un fauteuil roulant à l'époque pesait 30 kilos. Aujourd'hui, il y a des fauteuils qui vont jusqu'à 5-6 kilos. Et donc on est dedans, on est dans l'autonomie. Et qu'est-ce qui aujourd'hui pose un certain nombre de problèmes pour des personnes handicapées notamment, ou des personnes âgées qui se retrouvent aussi malgré leur situation de handicap, c'est le problème justement de l'autonomie, de l'indépendance. Et donc c'est essentiel, et c'est pour ça que moi je suis là aujourd'hui, c'est de mettre à disposition du grand public, donc de démocratiser justement l'accès à ces nouvelles technologies pour tous, pour justement retrouver un semblant d'autonomie, se sentir utile, avoir accès à la cité, et pas uniquement être chez soi dans un milieu protégé, un milieu hospitalisé, médicalisé. Donc l'idée, c'est de travailler ensemble, plus que jamais, avec ce que vous mettez en place, de vous suivre dans vos délires les plus fous, parce que je pense que vous avez des idées extrêmement novatrices et qui pourront changer notre quotidien, et de vous associer à nous. Alors, quand je dis nous, personnes engagées, personnes travaillant dans les associations. Moi, j'ai cofondé il y a maintenant bientôt 7 ans l'association Comme les Autres, qui justement accompagne des personnes handicapées, des victimes d'accidents de la vie dans leur parcours de reconstruction. Et l'enjeu justement, c'est d'offrir à des personnes qui, comme moi, un jour ont eu un accident de la vie, les outils qui vont leur permettre de retrouver une vie sociale épanouie. Et rien n'empêche justement, et bien au contraire, de leur donner tous les outils, pas uniquement un accompagnement social tel qu'on le fait, mais aussi toutes les technologies qui leur permettront demain d'être autonomes, tout simplement, au moment du réveil jusqu'au coucher, dans le travail, dans l'accès aux loisirs, à la culture, à la santé, au sport, bien évidemment, étant un formidable outil de reconstruction. Donc voilà, moi je suis très bavard, je pourrais vous raconter toutes les raisons qui m'ont motivé à être là et qui font que je suis très heureux de soutenir ce salon, mais je vais laisser la parole à François, voilà, notre président. Ah non, on m'a pas dit le protocole. En tout cas, merci à tous et puis ravi de vous rencontrer tout à l'heure sur vos stands. Madame. Comme vous, c'est complètement une surprise pour moi d'être là aujourd'hui devant vous. Monsieur le Président, Monsieur le maire, Mesdames, Messieurs, ça fait 18 mois que la ville de Shenzhen et le groupe numérique de Tian'an travaillent ensemble avec le Conseil général des Yvelines. C'est un plaisir qu'il y a plusieurs voyages va-et-vient qui ont été déjà initiés avec le président, M. Bétier, et aussi François, mon ami François Carré, monsieur le maire, et également avec l'équipe du campus, de ce fameux campus, ancien centre de formation de ETF. Je me souviens qu'il y a 1 an et demi, j'ai fait venir 3 délégations chinoises. Toutes les 3 sont tombées amoureux tout de suite de ce campus fabuleux.
Donc, l'équipe du Conseil général a choisi la société, le groupe numérique de Tian'an comme son partenaire. Ce n'est pas par hasard. Parce que Tian'an est représenté par quelques jeunes dirigeants ici. C'est un groupe qui est spécialisé de monter des pépinières des entreprises, surtout des entreprises technologiques et aussi des start-up. Ils ont monté plus de 10 000 entreprises dans leur campus en Chine, parmi les 11 villes chinoises. Et Shenzhen, c'est leur siège. Shenzhen, c'est une ville où accumuler beaucoup de dynamisme et aussi beaucoup de haute technologie. La ville de Shenzhen a aussi signé un partenariat avec le Conseil général début de l'année 2017, lors du voyage de M. Bittier en Chine. Et aujourd'hui, le groupe numérique de Tian'an a travaillé avec l'équipe de Itonomi. Ils ont envoyé 17 personnes comme une délégation, dont 3 experts dans le domaine de génétique, automatisme et aussi de la médecine, et ainsi que 4 start-up chinoises dans le domaine de aide à la personne âgée et aussi aux personnes dépendantes. En fait, la nouvelle technologie, c'est pourquoi? C'est pour que, en fait, la société humaine avance avec plus de progrès, également pour rendre les êtres humains dépendants plus autonomes. C'est aussi l'objectif de cette activité autonomie. Et je pense que l'équipe chinoise, ainsi que le peuple chinois, comprennent bien cet objectif. Ils souhaitent vivement de travailler ensemble avec le peuple français pour contribuer à une meilleure vie humaine. Merci. Oui, bonjour à tous et à toutes, je suis Albert Fernandez, je suis le directeur général adjoint des solidarités au sein du conseil départemental des Yvelines. Marie-Hélène Aubert viendra demain, elle n'a pu se libérer et je vous présente ses excuses. Notre présence au niveau du département, c'est pour vous marquer l'attachement du département sur ces politiques, que sont les politiques autonomie, personnes âgées, personnes handicapées, qu'on cultive d'ailleurs depuis une longue date, depuis la décentralisation. Et nombre d'initiatives ont été réalisées, que ce soit la création d'unités de proximité, les coordinations gérontologiques, les coordinations handicap locales, qui ont été unifiées en termes de pôle autonomie, que ce soit également les initiations, les créations. Avant INVI, c'était CIMAP à Madom, la fusion de CIMAP à Madom. Et il est vrai que la thématique qui a été aujourd'hui initiée et proposée à la fois par le département et aussi par François Garet et l'équipe d'INVI est tout à fait opportune. Elle est opportune parce qu'en fait, on a un énorme défi à répondre aujourd'hui. Le nombre de personnes âgées augmente. Le nombre de personnes adultes handicapées vieillissantes, vous l'avez dit vous-même, augmente. Et on est depuis 2005 la phase 2 de la loi en faveur des personnes en situation de handicap. On est dans une politique d'intégration. On est dans une politique où le maître mot, c'est de rendre l'environnement et d'enlever les handicaps dus à l'environnement. Donc cette initiative de lancer sur ce site, vous avez raison madame, qui est assez fabuleux, sur ce site, une initiative telle que celle-là, c'est une première et nous espérons qu'elle pourra effectivement être prorogée par d'autres activités pour faire en sorte que l'ensemble des acteurs travaillent dans le même sens, celui de la prise en compte des besoins des individus, qu'ils soient âgés ou qu'ils soient en situation de handicap. C'est un élément et une vision ambitieuse que nous avons et que nous menons au niveau du département des Yvelines. Voilà, merci. Monsieur le maire, cher François, je reviens une fois encore au Mureau. J'y ai été il y a encore quelques mois comme président de la République. Nous étions dans cette extraordinaire entreprise qui est Ariane. Je suis aujourd'hui là parce que président d'une fondation, La France s'engage,
je voulais vous dire combien les innovations qui sont présentées ici peuvent entrer dans le cadre du soutien que peut donner cette fondation à des projets particulièrement innovants et capables de changer la vie quotidienne de beaucoup de nos concitoyens. Comme président, j'avais voulu qu'il y ait une priorité donnée à l'innovation, à la diffusion du numérique, aux technologies de rupture, de manière à ce que notre pays puisse être en avance, dès lors que nous avons en France, et je remercie nos amis chinois de venir ici le constater, nous avons une culture scientifique particulièrement élevée, et notamment dans ce bassin d'emploi. Et cette culture de l'innovation, elle doit être au service du plus grand nombre. Elle n'est pas simplement liée à des projets industriels, même si c'est aussi leur vocation. C'est tout ce qui peut être créateur d'emplois à travers des changements considérables que le numérique notamment peut apporter. Et comme président de la Fondation, j'ai lancé des appels à projets pour que nous puissions avoir des initiatives qui puissent être labellisées, accompagnées, financées. Et je me suis rendu compte que beaucoup de ces initiatives concernaient le domaine de la dépendance, du handicap. Et qu'il y avait toute une profusion intellectuelle qui faisait que beaucoup d'initiatives visaient, à travers le numérique, à faciliter la vie des personnes dépendantes. De toutes les personnes dépendantes, de beaucoup de handicaps, que ce soit le handicap physique, que ce soit le handicap visuel, la surdité, ou même le handicap mental. Et nous devions absolument montrer que ces innovations, et notamment par l'utilisation du numérique, allaient changer une grande partie de la vie de ces personnes, celles qui peuvent être concernées par ces situations, sans faire perdre l'encadrement humain dont Michael parlait. Parce que c'est toujours le sujet. Est-ce que l'on ne va pas substituer de la technologie à de l'humain? Et finalement, à travers ces progrès que la science nous permet d'obtenir, diminuer la relation indispensable que l'homme, la femme doit avoir avec l'autre. Et ce que l'on peut donc encourager, et votre salon va en être la démonstration, c'est tout ce qui va non seulement ajouter du progrès, ajouter de la facilité, ajouter de l'amélioration, et enrichir encore le rapport humain que des services, ceux du conseil départemental, parce que c'est sa vocation, ceux des établissements sanitaires, ceux des personnes qui sont ce qu'on appelle des aidants, peuvent contribuer à apporter à des personnes dépendantes. Donc voilà pourquoi ce salon est si essentiel, et la raison pour laquelle je voulais revenir une fois encore au Murau, terre d'audace, puisque vous êtes toujours en avance. Et là aussi, je veux saluer, vous avez eu raison, madame, de le dire, ce centre ici, qui était autrefois le centre EDF, si j'ai bien compris, qui est maintenant, par le conseil départemental, ouvert à beaucoup de salons, notamment celui-là. Je voudrais terminer sur ce que n'a pas dit Michael, mais qu'il a pensé. Car finalement, être président, c'est d'arriver à lire la pensée des autres. Et de ne pas pour tout le temps traduire la sienne et de ne pas exprimer forcément la sienne. Mais revenons à Michael. Nous allons donc accueillir en 2024 les Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques. C'est un défi, bon, bien sûr, d'organisation, d'infrastructure, de réussite, de sécurité aussi, mais c'est un défi technologique, un défi écologique et un défi humain. Et j'allais dire aussi un défi urbain. Le défi technologique, c'est que nous voulons que ces Jeux olympiques, paralympiques soient les plus en avance sur l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies, notamment le numérique. Bon, le défi écologique, c'est qu'il faut que ça soit le plus durable possible et que l'on puisse montrer qu'à la limite, on fait des Jeux olympiques à énergie positive. Et puis, c'est un défi humain et urbain,
parce que nous devons faire en sorte qu'à travers ces aménagements, à travers ces équipements, à travers ces technologies, nous puissions changer la vie de nos compatriotes ou de tous les visiteurs qui vont venir pour les Jeux olympiques, paralympiques. Et notamment pour les Jeux paralympiques, que nous puissions être véritablement au service de tous les compétiteurs, mais au service de tous ceux qui vont vivre après les Jeux et qui vont devoir avoir une amélioration de leur vie. Et nous devons là, de ce point de vue, être exemplaires, et tout ce que vous allez démontrer ici doit être intégré dans la préparation de ces Jeux. Je fais juste une remarque pour conclure, et qui m'est apparue vraiment ces derniers jours à mesure que je recevais les projets liés à la Fondation. C'est que ce que l'on croit être au service d'une partie de la population, exemple, les personnes qui sont en situation de dépendance, à qui l'on veut apporter par le numérique, par des inventions, véritablement un changement dans leur vie, à terme est au service de tous. Moi, j'ai été, je répète toujours cette rencontre que j'ai faite avec un inventeur d'une application pour les sourds et les malentendants qui permettait de traduire une parole en écrit. Ça paraît tout simple, mais enfin, ça suppose beaucoup d'intelligence humaine et artificielle. Et on se rend compte que cette invention, et je pourrais en citer d'autres, tout ce qui permet de faciliter la circulation dans son domicile, par exemple, est au service de tous, c'est-à-dire des personnes qui sont comme les autres, pour reprendre cette belle formulation. Et donc, ce qui est montré ici n'est pas montré pour simplement les personnes dépendantes, c'est montré pour toute la population. Et c'est ça qui fait le progrès. Et donc, je voulais vous féliciter, vous ici, exposants, innovateurs, élus, tous ceux qui contribuent à changer la vie de nos concitoyens, vous dire combien ce salon au service de l'homme est très important. Et une fois encore, les Mureaux montrent qu'ils sont capables de sortir des murs de la ville pour aller bien au-delà, jusqu'en Chine, si j'ai bien compris. Merci. Bon, bah, écoutez, maintenant le salon est ouvert. À vous tous et vous toutes, sachez qu'il va y avoir quand même des conférences qui vont démarrer. Donc, il va y avoir de très beaux conférenciers. Je sais qu'il y en a qui sont venus du Massachusetts, du Canada et d'autres, de Chine, mais aussi du département des Yvelines et des Mureaux, quoi. Il y en a un peu partout. Donc, ça va durer pendant 2 jours. Certaines animations seront menées par Stéphane Thébault de France 5 et il y a pas mal de monde qui va être présent. Il y a des exposants. Et puis surtout, il y aura donc 3 jours de hackathon. Je pense que c'est quelque chose qu'il faudra voir, où ils vont travailler jour et nuit. Et nous aurons aussi la visite samedi après-midi du secrétaire d'État au numérique, Mounir Majoubi, qui sera là à 14h30, pour montrer aussi l'importance du numérique en tant que tel. Donc à vous tous, bon salon. Gardez un peu de temps, parce que c'est bien de nous voir, nous, mais je pense qu'il faut regarder aussi ceux qui sont exposants et ceux qui vont conférencier. Bien évidemment, vous avez du plaisir à nous voir, mais surtout, essayez d'avoir du plaisir avec les autres et surtout, essayez de voir comment vous pourriez éventuellement, dans votre vie pratique, ou même si vous êtes dans une entreprise, ou même si vous êtes une association, et bien évidemment, le département nous appuie, sachez venir demain nous dire « Moi, j'ai une idée ». À vous tous, bon salon.